C'était une leçon de football, mais genre littéralement une leçon de football. J'ai pas senti une humiliation. Franchement, j'ai pas senti une humiliation. Certes, il y a des matchs, tu vois, le match Barça 5-1, j'ai senti une humiliation. Le match 4-0 aller Real-Barça, j'ai également senti une humiliation. Dans ce match-là, je ne sais pas pourquoi. En fait, je ne sais pas si c'est le fait que c'est un match aller de la Ligue des Champions et que tu te dis, ok, peut-être il y a un match retour. Je ne sais pas si c'est le fait que les deux buts sont marqués sur des coups francs. Coup franc, tu peux rien faire en fait. C'est un coup franc, le ballon est posé, le mec il tire. Ok, il faut juste espérer que ça, qu'il tire sur les défenseurs, enfin sur le barrage, ou bien que le gardien sort la balle. Donc, franchement, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas en train de minimiser la défaite. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas une leçon de football. Enfin, moi-même, je l'appelle une leçon de football. Mais je n'ai pas senti, tu vois, le truc de me dire, putain, j'ai honte tellement qu'on a été nul à chier. Non. Je sais que oui, on a été dominé du début jusqu'à la fin du match, mais genre littéralement, on a eu quelques occasions, mais Arsenal était complètement au-dessus. Arsenal était meilleur. Arsenal était l'équipe la mieux organisée. En fait, ce match-là a montré encore une fois que le Real Madrid, c'est une addition de joueurs. C'est OK, t'as Kylian Mbappé plus plus Vinicius, plus Rodrigo, plus Bellingham, plus Valverde, plus Alaba, plus Rudiger, plus Asensio, plus machin truc, etc. Et Ancelotti les met sur le terrain et leur demande, voilà les gars, toi tu joues ici, toi tu joues là, toi tu joues là, et allez démerdez-vous sur le reste, j'en sais rien. C'est comme ça que ça se passe. Et en face, tu as une équipe où tu sens un vrai collectif, une équipe. Genre, tu ne peux pas, ce match-là, ok, Declan Rice, il a marqué deux buts. Merino, il a mis son but, malgré que ce n'est pas un attaquant. Saka, il était incroyable. Leur gardien, il était bon. Les défenseurs, Vinicius, il s'est fait manger complètement. On l'a pas vu de l'ensemble du match. Rodrigo, je sais même pas si. Tu peux même te poser la question, est-ce que Rodrigo a joué ce match ou pas? Tellement qu'il était complètement bouffé. Il était complètement absent de ce match. Notre milieu de terrain, Bellingham, nul à chier, on l'a pas vu. Kamavinga, malgré son carton rouge à la fin, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du côté du Real, avec bien sûr Courtois et Valverde. Mais tout le reste, enfin, Asensio aussi, il n'a pas été mal. Mais sinon, les quatre devant, c'était nul. Hachi Mbappé qui a essayé, eu quelques occasions, malheureusement, il ne les a pas mis. Mais Rodrigo, Vinicius, Bellingham, c'était extrêmement nul. Et le Real, tu sens encore une fois que ce n'est pas une équipe. Le Real, ce n'est pas une équipe. C'est, comme je l'ai dit, en fait, c'est une collection de joueurs, c'est une addition de joueurs. C'est des mecs qui jouent sans aucune tactique. Quand ils perdent la balle, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et, euh, et quand ils attaquent, tu sens qu'ils attaquent en fonction de leur capacité. C'est en gros, ok, les gars, je suis bon, je cours vite, ok, je cours. Vinicius qui essaie de dribbler, ensuite qui centre. En fait, il n'y a pas quelque chose qui est mis en place, qui dit que, bah, ok, quand on tire les corners, voilà. Mais regarde les corners d'Arsenal. Ça, c'est du vrai tactique. Là, tu vois de l'entraînement. Tu vois que l'entraîneur leur a demandé de faire comme ça et ils sont en train de faire comme ça. Tu le vois, les corners, ils se mettent tous complètement en deuxième poteau. Et dès que le joueur avance pour tirer, ils avancent tous et tous leurs corners sont extrêmement dangereux. Ça, c'est de l'entraînement. Quand ils ont la balle, les combinaisons, tu vois de l'entraînement. Au Real Madrid, tu vois rien. C'est vraiment genre, on perd la balle, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, on est nul à chier, on mérite complètement cette défaite. Et je ne sais même pas si on peut commencer à parler de si on mérite cette élimination parce que à 3-0, bon courage pour remonter au match retour, hein. Enfin, j'y crois absolument pas. Le Real Madrid n'est pas meilleur qu'Arsenal. En fait, on n'est pas sur un match accident. Tu sais, il y a des matchs
accidents. Des matchs où tu domines tout le match, comme par exemple le PSG contre Liverpool au match aller. PSG qui fait un match incroyable, au final qui perd. Et tu te dis, putain, match accident. Oui, on a perdu 1-0. Peut-être qu'ils auraient pu perdre 2-0, 3-0, etc. Mais tu te dis, ok, j'ai dominé le match. Certes, j'ai eu des occasions, j'ai raté. Ils ont eu un contre, deux contre, etc. Ils ont marqué. Ça, c'est des matchs accidents. Des matchs accidents où tu domines. Mais malheureusement, tu te fais manger sur des contres et tu peux même prendre jusqu'à 2-0, 3-0. Ce match-là n'a rien d'un accident. Ce match-là, c'est une équipe face à des joueurs qui ne savent pas quoi faire. Et ils sont 2 fois meilleurs. Franchement, on aurait pu prendre 4-0 dans ce match-là, il n'y a pas de scandale. C'est triste parce que depuis que j'ai commencé à regarder le Real, enfin depuis que non, il ne faut pas abuser, mais on va dire depuis l'époque Cristiano, c'est-à-dire depuis 2009, les 2 humiliations qu'on a eues en Ligue des Champions, je parle, c'est avec Ancelotti. C'est 4-0 contre Manchester City et aujourd'hui on prend 3-0 contre Arsenal. Je ne me rappelle pas d'autres matchs où on a pris des scores comme ça en Ligue des Champions depuis 2009 et même avant les éliminations du Real Madrid en huitième de finale contre Lyon, contre Roma, etc. À l'époque, c'était pas des humiliations 3-0, 4-0, non. Donc, je pense qu'Ancelotti, il a fait ses années. Je pense qu'Ancelotti euh, est arrivé, voilà, à un moment où il ne peut plus rien faire. Cette équipe-là, Ancelotti ne peut plus rien faire. C'est parce que Rodrigo, il est là encore pour quelques années. Bellingham, il est encore là. Mbappé, il est encore là. Vinicius, il est encore là. Le milieu, Valverde, il est encore là pour des années. Tchouaméni, il est encore là. Kamavinga, il est encore là. Peut-être Modric, tu vas le vendre. La défense, on va dire l'équipe de ce Real-là, l'année prochaine, à part peut-être des recrutements déliés, enfin de latéraux pour remplacer Carvajal et de l'autre côté pour suppléer, on va dire, Mendy, l'équipe reste la même. Cette équipe du Real, l'année prochaine, il y a de très fortes chances que ça soit exactement la même équipe avec peut-être 2 latéraux en plus de l'équipe. Donc, comment on peut espérer avec le même coach, la même équipe, que l'année prochaine, il va faire mieux? Donc, non, c'est impossible. Donc, pour moi, Carlo Ancelotti, c'est totalement fini. Et non, je ne vais pas dire ça. J'allais dire que j'espère même qu'on va être éliminé pour qu'il soit viré. Je ne peux pas espérer ça en tant que supporter du Real. J'espère toujours qu'on va gagner et que peut-être au match retour, on va faire un 4-0, j'en sais rien, c'est pas possible pour moi parce que comme je l'ai dit, ce match n'est pas un accident. Ce match a montré clairement que Arsenal est meilleur que le Real. 2 fois meilleur que le Real, voire même 3 fois meilleur que le Real. Et au match retour, tu ne peux pas comme ça venir incroyable. Je sais pas. Dans ma tête, je vais pas vous mentir. Ça, c'est normal en tant que supporter de me dire dans ma tête, ok, peut-être le Real peut le faire. Tu viens dès la 5e minute, tu mets un but. Avant la mi-temps, tu mets un deuxième but. Pourquoi pas? C'est possible. Tout est possible dans le football. Mais si on se base uniquement sur ce qu'on a vu aujourd'hui, le Real va être éliminé au match retour. Peut-être même qu'on va perdre à domicile au Santiago Bernabéu. Donc, pour moi, Carlo Ancelotti, je ne vais pas taper sur Vinicius. Attendez pas de moi que je tape sur Vinicius. Je ne vais pas taper sur Bellingham. Je ne vais pas taper sur Rodrigo. Je vais taper uniquement sur une seule personne. Pour moi, c'est le coach. Le Real n'a pas de fond de jeu. Le Real n'a pas d'équipe. Le Real ne joue pas de façon collective. Et ça, ce n'est pas maintenant. Les gars, ce match, c'est juste une conséquence de tout ce qu'on voit depuis le début de la saison. C'est une conséquence de tout ce qu'on voit depuis le début de la saison. C'est depuis le début, depuis le premier match du Real, chaque match, on dit le Real est nul à chier, mais on a gagné. Chaque match qu'on a joué, même contre City, même contre Atlético Madrid, contre Real Sociedad il n'y a pas longtemps, chaque match, on se dit, on est nul à chier, mais on a gagné. Mais sauf que ça ne pouvait pas continuer, ça ne peut pas... Enfin, le Real de l'année dernière, je sais qu'il y a certains qui vont dire, ouais, mais vous jouez comme ça depuis des années, c'est pas vrai. La manière dont joue ce Real-là, c'est pas la même chose que l'année dernière, c'est pas la même chose que l'année d'avant.
Et ce n'est pas la même chose que les Ligues des Champions qu'on a pris contre avec Zidane. C'est pas du tout la même chose. Après, pour ceux qui ne sont pas des supporters du Real, peut-être c'est ce que vous voyez. Franchement, j'ai aucun problème avec ça. Je vous en veux pas. C'est peut-être normal que pour vous, vous vous dites, bah, le Real c'est comme ça depuis des années. C'est pas pareil. Le Real de cette année, nous en tant que supporters du Real, on voit que c'est une équipe différente de l'année dernière. On voit qu'ils sont plus nuls, qu'ils sont plus fébriles et qu'il n'y a aucune tactique, il n'y a rien, c'est faible, défensivement c'est faible, milieu de terrain c'est faible, à l'attaque c'est pas faible, mais il n'y a aucune combinaison, il n'y a aucun travail. J'ai l'impression que le coach il ne s'assoit pas en se disant, ok Rodrigo, si tu as la balle, Vinicius, toi tu fais comme ça, Vinicius, ok voilà, vous pouvez faire comme ça, combiner comme ça, tac tac, et voilà. C'est ça un coach, c'est tu prends tes trois attaquants, tu les mets dans une salle, tu allumes un projecteur, une télé, tu leur dis, les gars, regardez, putain, regardez cette occasion-là, regarde Rodrigo, comment tu as joué cette occasion. Tu as fait de la merde, la prochaine fois, tu fais comme ça, Vinicius, regarde. Là, ton comportement de merde, là, t'arrête. Regarde ce ballon-là, comment tu as joué, c'est pas normal, la prochaine fois, c'est comme ça que tu fais. Mbappé, pareil, c'est ça un vrai coach. Sinon, tu n'es pas un coach, c'est un manager. Et c'est ce qu'on a au Real Madrid, c'est Ancelotti. C'est un mec qui vient en conférence de presse, oui, vous ne méritez pas de perdre. Ok, Real Madrid, mes joueurs ont bien joué. Gna, gna. Oh, t'as bien joué, t'as rien bien joué du tout. Ça me fait chier, enfin ça me fait chier. C'est comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas pour atténuer cette défaite, mais ça me fait même pas mal. C'est ça qui est grave, c'est que ça me fait même pas mal, tellement qu'ils étaient meilleurs. Ils étaient tellement plus forts. Et aussi le fait qu'il y a eu les deux buts en coup franc, franchement, ça m'a un peu allumé en fait. Et c'est incroyable. Bref les gars, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.